Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle Apple Watch série 4 que Apple a présentée lors de sa dernière keynote du 12 septembre 2018. Mais juste avant, pour ceux qui découvrent la chaîne, je présente des objets high-tech, des smartphones, des applications et je parle de l'actu high-tech sur la chaîne YouTube. Si ça vous dit, abonnez-vous, likez ou activez la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc, lors de la keynote du 12 septembre 2018, Apple a présenté ses nouveaux iPhones, le 10R, le 10S et le 10S Max. Mais ce qui m'a le plus interpellé durant cette keynote est la dernière Apple Watch série 4, comme la nomme Apple. Pourquoi? Parce que je trouve que la Watch série 4 prend une autre direction et propose une vraie coupure avec les générations précédentes et notamment sur l'aspect santé. Déjà, on a l'écran qui s'agrandit, les anciens modèles de 38 et 42 mm laissent place à des modèles OLED légèrement incurvés de 40 et 44 mm, soit un gain environ de 30%. L'affichage gagne en superficie, mais on voit encore des bordures noires, donc il n'est pas complètement bord à bord. Du coup, il est possible d'afficher plus de choses sur cet écran, que ce soit d'ailleurs des applications Apple ou des applications tierces. J'ai appris que les horlogers appelaient les informations affichées sur l'écran d'une montre des complications. C'est comme ça. Du coup, sur cette watch, il peut y avoir jusqu'à 8 complications. De quoi y mettre un maximum de choses utiles directement à portée de ses yeux ou à portée de son doigt. Et on peut dire que la montre s'affranchit encore un peu plus de l'iPhone. Apple a encore plus tourné sa watch vers la santé. Si par exemple on tombe et qu'au bout de 60 secondes la montre est restée immobile, la watch enverra un message d'alerte avec géolocalisation à vos contacts ou services d'urgence qui seront enregistrés dans la fiche santé. Tout ça grâce, et d'après Apple, à un accéléromètre et un gyroscope encore améliorés. Faut dire que cette fonctionnalité est vraiment intéressante. Et toujours pour prendre soin de nous, l'Apple Watch 4 pourra maintenant nous faire un électrocardiogramme ou ECG pour les intimes. Cela fonctionne grâce au capteur situé au dos de la montre et à la couronne latérale sur laquelle il faudra poser le doigt pendant 30 secondes. L'ECG sera même enregistré au format PDF dans l'application Santé. Du coup, il sera dispo pour être envoyé par exemple à votre médecin. C'est la première fois qu'un ECG est disponible sur une montre. D'ailleurs, la FDA pour Food and Drug Administration, je sais, mon anglais est top, qui est l'agence santé qui autorise la commercialisation des nouveaux médicaments aux États-Unis, a certifié cette fonctionnalité sur l'Apple Watch. L'aspect santé a encore été mis en avant avec des arguments qu'il faut bien le dire tiennent la route. Maintenant, au niveau des specs techniques, la couronne latérale possède un retour haptique, donc c'est une sensation de navigation encore un peu plus aboutie. Le Bluetooth est le 5.0, les haut-parleurs gagnent 50% de puissance par rapport aux anciennes générations, il y a une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur, on passe de la puce S3 à la puce S4 avec un processeur 64 bits, le dos de l'Apple Watch est un mix de céramique noire et de verre saphir. Et évidemment, on trouve une version avec ou sans 4G. Apple nous dit que malgré tout ça, en plus, la batterie tiendra une journée. Bref, cette montre a de quoi séduire et les tarifs démarrent à partir de 429 €. Je vais peut-être me séparer de mon Apple Watch série 3. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle Apple Watch, si l'aspect santé vous intéresse vraiment ou pas du tout. Et comme d'habitude les amis, si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu, dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, comme d'habitude, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide en apportant la culture geek sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient le temps d'un instant leur cancer. Les amis, c'était Stéphane, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!